debout, non pas vous êtes filmé, mais vous avez rendez-vous avec le succès. Qu'est-ce que Belle promesse. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ce matin? Que ceux qui se lèvent à 9h30 en lisant un bon livre et en sirotant leur café sont des feignasses qui ne réussiront pas leur vie? Bon, si vous lisez, a priori, voilà, il y a je déjà regarde un petit Instagram. quelque chose. Non, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une routine à mettre en place dès le réveil. Une routine qui promet non seulement d'améliorer votre productivité, mais aussi et surtout de démultiplier le temps. C'est la théorie du Miracle Morning. Oh, c'est bien dit ça. Et oui, ou comment un réveil aux aurores, mais bien organisé, peut faire des miracles. À votre avis, Arnaud, quel est le point commun entre Tim Cook, Richard Branson et Tim Armstrong? Ils s'appellent Tim tous, non? Non, puisqu'on a Richard Branson. Voilà, ce sont des lève-tôt. Ce sont des lève-tôt. Et ils ont réussi, voilà, se lever aux aurores, à l'aube. D'après l'auteur américain Hal Elrod, ce serait même la clé du succès. Les winners, non, ce n'est pas à 9h. Ah, voyez. Ils émergent pour humer l'air du temps. À 6h45, Anna Wintour, directrice du Vogue US, a déjà tapé la balle pendant 1 heure sur un court de tennis. L'ancien PDG d'AOL, Tim Armstrong, a lui déjà fait ses exercices, lu et répondu à ses mails. Le PDG d'Apple, Tim Cook, la présentatrice d'Oprah Winfrey ou encore l'entrepreneur Richard Branson ont eux aussi déjà fait chauffer leurs muscles et leurs neurones à l'heure où vous vous apprêtez seulement à faire peut-être couler votre premier café. Des pros, tous, oui, surtout de l'autodiscipline, visiblement. Le Miracle Morning. Le Miracle Morning. Miracle Morning. On le dit un peu à l'américaine. Oui. C'est quoi? C'est un Ça veut miroir dire aux que alouettes? tout se joue le matin. À l'aube. L'avenir. Dès l'aube. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Pour le dire en français. Et avant 8h, pour être précis, en tout cas, c'est ce que pense Hal Elrod. Cet homme, c'est l'auteur du best-seller The Miracle Morning, ou The Morning Miracle, paru en 2012 aux États-Unis. Dans ce livre, c'est une méthode qu'il propose, une méthode qu'il a d'abord appliquée à lui-même. Pour la petite histoire, Hal Elrod a été renversé par un camion à l'âge de 20 ans. Les médecins lui prédisaient des troubles cérébraux, la perte de l'usage de ses jambes. Au lieu de cela, il s'est métamorphosé en véritable marathonien d'une part, businessman de l'autre et enfin coach de vie. Alors au-delà de sa résilience, c'est l'hygiène de vie qu'il s'est fixée qui lui aurait, selon lui, sauvé la vie. L'homme est l'invité régulier des shows télé, l'américaine bien sûr, des séminaires de développement personnel. Il est donc devenu depuis le gourou des lève-tôt et pas seulement les manias du business ou des médias. Il fait des millions d'adeptes à travers le monde, un phénomène qui d'ailleurs s'est offert un joli regain d'intérêt ces derniers temps avec le premier confinement notamment et ses besoins de... Vous savez, de nouvelles vies, de bonnes résolutions, comment redémarrer et tout recommencer à zéro, une page blanche en quelque sorte. C'est intéressant. Tout le monde ne peut pas le faire, ça, non? C'est compliqué. Lui, il donne son pensum, mais il y a quoi? Il y a une sorte de guide pratique. Parce que, comme je vous le disais, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, donc il ne suffit pas de bien s'organiser la veille, de préparer son costume cravate pour être opérationnel dès le matin. Non, il va falloir avancer votre réveil et l'avancer d'au moins 1 heure. L'idée, c'est que si vous avez des projets, des envies de réussir, des rêves dans un coin de la tête et qu'ils vous semblent totalement inaccessibles, totalement irréalisables, eh bien, le matin peut visiblement vous aider à passer à l'action. En résumé et en pratique, qu'est-ce que ça donne? On arrête de snoozer, on ne repousse pas le réveil. Snoozer. Oui, vous appelez, c'est un rappel de sonnerie. Oh là, tous ces mots anglais que Fanny nous sort aujourd'hui. Sur l'iPhone, je crois que c'est les 8 minutes. Oh là là, 8 minutes et on appuie jusqu'au dernier moment. Sauf que vous restez dans un état un petit peu comateux et c'est pas ce qui vous rend le plus efficace. On dit procrastiner aussi. Exactement. Et vous vous levez d'un bond, tout de suite, opérationnel. Vous avez 1 heure devant vous, c'est formidable. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? La vie devant soi. C'est la vie devant soi, exactement. Eh bien, vous allez pouvoir adopter ce nouveau rituel censé, selon Hal Elrod, vous aider à vivre enfin la vie de vos rêves. Tout un programme, de belles promesses, mais le programme est assez chargé, vous allez le voir. Qu'est-ce qu'on fait pendant cette heure? De la méditation pour se vider l'esprit, commencer sa journée par une page blanche, des affirmations et des visualisations positives, on en parlait vendredi. C'est exact. Pour lutter contre le trac, voilà, vous imaginez votre réussite, c'est très stimulant, ça booste la confiance en soi. Des exercices physiques,
Voilà, vous pouvez aller courir, ou vous commencez par de la boxe pour les plus courageux, mais aussi du yoga peut-être ou du pilate, voilà, pour vous réveiller en douceur. Ça vous donne de l'énergie et ça aussi vous dissuade d'aller vous recoucher, hein, ça peut aider. C'est important. Des lectures inspirantes, vous pouvez lire également la presse, et de l'écriture introspective. Tenir son journal, par exemple, noter, faire votre to-do list, noter vos objectifs. Bon, il va falloir de la persévérance, hein, pas facile à mettre en place. J'ai bâillé un peu là. Si on sait, oui, bah, va falloir s'accrocher. Léger bâillement. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est qu'il faut en moyenne, selon certains experts en tout cas, 21 jours pour ancrer une bonne habitude. Donc voilà, encore presque un petit mois de souffrance. Un petit mois avec week-end compris. Et oui, c'est sans doute ça la difficulté de cette méthode et de ce rituel matinal, c'est que les efforts, il ne faut pas les relâcher. Donc le week-end, va falloir également vous lever tôt. Adieu la sacro-sainte grasse matinée. C'est compliqué. Alors c'est vrai que la méthode a soi-disant des effets miraculeux, mais le problème numéro 1, le miracle en tout cas, c'est celui de peut-être réussir à se lever tout court. Avancer son réveil d'1 heure, surtout qu'on a tendance à se coucher de plus en plus tard. Mais oui. C'est un fait. On ne négligera pas non plus ses besoins de sommeil. Je pense que c'est ça le plus important. Alors peut-être avec le couvre-feu, hein, vos soirées sont peut-être monotones en ce moment, donc vous pouvez tenter la méthode en ce moment, vous couchez plus tôt, pourquoi pas, a priori vous n'allez pas louper grand-chose. Autre point, si vous êtes de jeunes parents, oubliez l'idée. Voilà, le miracle, c'est peut-être que votre petit arrivera enfin à faire ses nuits et que vous arriverez à dormir. Mais voilà, moi, pas besoin de la méthode américaine. Hein. Non, quand on a un enfant, on se lève. Hein. L'idée n'est pas mauvaise en soi. Est-ce que tout le monde peut l'appliquer? Je ne suis pas sûre. Moi, ce que je pense, c'est qu'une chose est certaine, c'est qu'il faut réaliser qu'on a besoin de prendre du temps pour soi. C'est fondamental. Peu importe l'heure de la journée finalement, que ce soit le matin, le midi ou le soir, et surtout faire de bonnes nuits de sommeil, c'est certainement ça qui boostera davantage votre productivité. Merci Fanny. Puis aussi les présidents de la République, vous savez, ils dorment en général 5 heures par nuit. Alors il paraît qu'il n'y aurait que 2 ou 3% de la population qui serait capable et qui se réveillerait d'équerre après 5 heures de sommeil. L'actuel président dit qu'il ne dort que 5 heures par nuit, qui est évidemment un gain. Alors je l'ai fait personnellement, mais je pense que ça dure qu'un temps. Voilà, ça ne dure qu'un temps. En général, oui, président, comme vous dites, ça ne dure qu'un temps. Aussi. Merci Fanny d'être venue sur le plateau. Soyez des winners le matin, sans téléphone. Hein. Vous avez vu dans la liste, il n'y a pas Instagram, il n'y a pas les mails. Alors, il y a les mails, enfin en tout cas les PDG, les fameux PDG, mais voilà, on vous conseille de déconnecter. La méditation peut vous aider. Voilà, on laisse le téléphone de côté et tous les liens avec le numérique si possible. On se retrouve demain, Fanny. Avec plaisir. Levez-vous tôt, hein. Demain matin, on sera là, on sera vigilants. En tout cas, nous, on sera là. On va tenter demain. On sera là en direct, en tout cas. Tout de suite, on fait une courte pause avant de retrouver Stefano Scarpetta, qui est en charge, qui est quelqu'un qui a la parole rare, directeur de l'emploi, du travail et des affaires sociales à l'OCDE, qui est une institution de 37 pays membres. Ce sont des dizaines et des dizaines de dossiers que lisent les gouvernements de tous ces pays. Ils sont conseillés, orientés sur les politiques d'emploi et on va évidemment le sculpter aujourd'hui pour savoir la réalité aujourd'hui des pays de l'Union et puis de l'après, de la relance après le Covid. Que faut-il mettre en place? On en parle avec lui après cette courte pause.